Shalom, que la paix de Dieu soit ta part, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec son Esprit soit ton partage également. Je suis ravi de te retrouver pour notre prière de minuit et nous voulons ensemble, n'est-ce pas, élever la voix vers le Seigneur. Et il est important, bien-aimé, de prier. La prière est l'arme, du moins l'une des armes que nous avons pour pouvoir posséder nos possessions et entrer dans nos bénédictions. C'est vrai que lorsque le Seigneur parle, lorsque le Seigneur nous annonce, lorsqu'il décrète, n'est-ce pas, des paroles à notre égard, ces paroles sont comme planantes dans l'air et il faut que nous ayons, n'est-ce pas, la conscience, nous ayons la sensibilité de l'esprit afin de saisir ces bénédictions, afin de saisir ces paroles. Par exemple, Dieu veut que chaque homme soit riche. Dieu veut que chaque homme soit prospère à tous égards. Dieu ne grossira pas, comme on le dit chez nous, Dieu ne grossira pas avec la prospérité. Dieu ne gagnera rien du tout à te priver de la prospérité. Au contraire, plus tu es prospère, plus il est glorifié parce que il démontre bien qu'il est inquiet et qu'il aimerait bien que la création que tu es puisse bénéficier des grâces, n'est-ce pas, et des bénédictions qu'il met à disposition pour ton bien-être. Alors, bien-aimé, il faut que tu comprennes déjà, avant de commencer cette prière, je voudrais que tu puisses l'aborder avec une conscience pleine, une pleine conscience, tout en sachant, n'est-ce pas, que Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu réussisses. Dieu ne peut pas être heureux lorsque tu traverses la déchéance, lorsque tu es dans la pauvreté, lorsque tu es dans des difficultés indicibles. Dieu ne peut pas être content. Il n'est pas glorifié dans ce genre de situation. Dieu est glorifié lorsque tu prospères à tous égards. Lorsque financièrement, relationnellement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, socialement, tu prospères. Dieu est glorifié. Dieu est content lorsque tu possèdes tes possessions, lorsque tu entres en possession des bénédictions qu'il a placées pour toi. Il est content, il est heureux. Alléluia. Et je voudrais ce soir, alors que nous serons en train de prier, nous partager ce verset. Psaume chapitre 119, au verset 62. Voici ce que la Bible dit. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Alléluia. Ce verset, nous pouvons le diviser en 2 ou en 3 parties. Première partie, il est important de se lever au milieu de la nuit pour louer le Seigneur, pour prier. Bien-aimé, David pouvait dire au milieu de la journée, n'est-ce pas, à mon réveil, mais il dit au milieu de la nuit, je me lève. Il faut se lever au milieu de la nuit. Je me lève pour te louer. Mais je te loue à cause des jugements de ta justice. On peut comprendre deuxièmement que Dieu a des jugements qu'il a annoncés, des jugements qu'il a proclamés, des jugements qu'il a établis. Alléluia. Et on peut comprendre troisièmement que la justice de Dieu, généralement, se fait au milieu de la nuit. La justice de Dieu se passe la nuit. Bien-aimé, il est important de se lever, de prier. Il est important de se lever au milieu de la nuit, de prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30, 1 heure, pour prier, pour louer le Seigneur, pour bénir le nom de Dieu, à cause des jugements qu'il annonce, à cause des jugements qui sont établis à cette heure même, en ta faveur. Combien d'entre nous dormons pendant que les jugements sont en train d'être annoncés? Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas témoins, nous ne savons pas quoi dire. Combien d'entre nous sommes distraits sur Netflix, sur YouTube, sur Twitter et tout le reste? Combien d'entre nous sommes distraits par plusieurs autres choses? Alors,
pas forcément qu'il faut obligatoirement prier à minuit. Mais le milieu de la nuit, tu peux prier à 3 heures du matin. Tu peux prier à 4 heures. Tu peux prier à 2 heures. Tu peux prier à 1 heure. Mais il faut que tu te lèves pour posséder, n'est-ce pas, les jugements de Dieu. Ces jugements, qu'est-ce qu'ils disent? Que tu es prospère. Ces jugements, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, imagine un seul instant. Imagine que le conseil divin se réunit. Imagine que le conseil céleste se réunit. Et il y a un jugement qui est annoncé. Mais toi, tu es absent. Bien-aimé, comment tu gères ça? Le conseil divin se réunit. Dieu siège en ta faveur. Il annonce des jugements. Il établit sa justice dans ta vie. Il met à disposition tout ce qui contribue à la vie, à la piété, n'est-ce pas? Comme ce que l'apôtre a dit, que nous croyons que tout ce qui contribue à la vie et à la piété sont en Christ. Donc, au travers de Christ, Dieu te donne accès à la bénédiction, au pouvoir, à la richesse, à la sagesse. Il te donne accès à la piété, à ton développement personnel. Il te donne accès à ta stabilité, à ton épanouissement. Il te donne accès, n'est-ce pas, à l'intelligence. Il te donne accès, n'est-ce pas, au savoir-faire. Il te donne accès à la prospérité à tous égards. Mais si tu n'es pas présent, si tu ne te lèves pas, si tu ne pries pas, bien aimé, ce sera assez compliqué. Parce qu'il y a des forces, des puissances de l'air qui, elles ne volent pas la bénédiction, non. Elles sont un sujet de distraction. Elles font en sorte, elles œuvrent nuit et jour pour que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, posséder ces bénédictions. Alors, il est important d'être présent lorsque la justice de Dieu est annoncée, lorsque les jugements de Dieu sont proclamés, lorsque les jugements de Dieu sont énoncés, sont criés. Il est important d'être debout et de les saisir. Alléluia. Et nous voulons prier ensemble. Nous voulons prier ensemble cette nuit. Nous voulons prier ensemble et bénir le Seigneur. Nous voulons posséder tous les jugements de justice que Dieu aurait annoncé, que Dieu annonce actuellement, que Dieu annoncerait. Nous voulons tous les saisir. Nous voulons rien laisser. Alléluia. Que rien ce matin ne nous empêche, ne t'empêche de posséder tes bénédictions, de posséder ta richesse, de posséder ta prospérité. Que rien ne t'empêche. Au nom de Jésus. Que ce matin, que cette nuit, ta famille soit bénie. Que rien n'empêche à ta famille d'entrer dans ces bénédictions. Et c'est justement à cette heure également qu'il faut prier pour les familles. C'est justement à cette heure qu'il faut prier pour les amis, qu'il faut prier pour les relations, qu'il faut prier pour les connaissances. Ce n'est pas à 15 heures, ce n'est pas forcément à 16 heures, encore moins à 18 heures, bien aimé. Je me lève au milieu de la nuit pour te louer, pour prier à cause des jugements de ta justice. Alléluia. Le Seigneur a des jugements qu'il annonce selon le conseil de sa justice, selon le conseil de sa grandeur. Et qu'est-ce que sa justice dit? Sa justice dit que tu es héritier ou héritière, co-héritier de Christ. Et étant héritier, tu as part aux richesses du Père. Tu as part au protocole divin du Père. Tu as part à tous les serviteurs du Père. Tu as part à la maison du Père. Tu entres et tu en ressors. Quand tu veux, comme tu veux, suivant le protocole divin. En tant que fils et fille de Dieu et co-héritier de Christ, tu as accès à la présence divine du roi. Alléluia. Nous voulons prier ce soir.
afin de louer le Seigneur, de dire merci à Dieu pour les jugements de sa justice, pour ses paroles de vie, de bénédiction qu'il établit maintenant, qu'il annonce maintenant. Alors où tu es, je voudrais simplement que tu puisses commencer par élever ta voix. Vas-y, élève ta voix. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Vas-y, élève ta voix. Prie le Seigneur. Vas-y, ne te retiens pas. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Lève-toi, lève-toi d'où tu te trouves. Ouvre ta bouche. Prie, prie, prie le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ses jugements. Bénis le Seigneur pour toutes les grâces qu'il annonce et qu'il établit dans ta vie. Bénis le Seigneur pour sa justice. Bénis le Seigneur pour sa fidélité, pour sa parole. Vas-y, élève ta voix. Bénis le Seigneur. Prie. Oui, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci ce matin. Merci car c'est toi qui es fidèle et toi seul. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu qui puisse être fidèle comme tu l'es. Tu es le Dieu de toute fidélité. Seigneur, tu es le Dieu de toute possibilité. Père, nous venons de lire que David s'est levé au milieu de la nuit pour te louer. Nous nous levons également au milieu, en plein milieu de cette nuit, pour te louer, pour dire combien tu es grand, combien tu es précieux pour nous, combien tu es majestueux. Il n'y a pas de Dieu qui puisse être comparé à toi, Dieu de toute grâce. Il n'y a pas de Seigneur, il n'y a pas de Sauveur qui puisse être comparé à toi, Jésus. Père, tu es l'unique et le véritable. Tu es la parole faite chair. Il est dit que toutes choses passeront, mais ta parole ne passera pas. Tu es l'unique et le véritable. Tu es le Dieu qui vit éternellement. Et nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons en plein milieu de cette nuit, car c'est toi qui fais toutes choses, qui annonce toutes bonnes choses, qui établit toutes bonnes choses, selon la justice, Seigneur du royaume, selon la justice et les lois du royaume. Et nous te bénissons, Seigneur, ce matin, à cause des jugements de ta justice, à cause des décrets de ton conseil. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour la vie, reconnaissants pour le salut, reconnaissants, Seigneur, pour le succès, reconnaissants pour la stabilité, reconnaissants pour la santé, reconnaissants pour tout ce que tu fais. Père, toutes les difficultés par lesquelles nous passons, qui forgent notre mental, qui forgent notre morale, qui nous rappellent ta fidélité et qui ramènent nos cœurs à toi. Nous te disons merci pour toutes ces choses. Nous te disons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Père, parce que c'est toi qui nous formes, qui nous a formés du sein de notre mère, qui nous a établis, n'est-ce pas, Seigneur, sur toutes choses. Tu as dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu as dit également que tout pouvoir t'a été donné, que tu nous le donnes au travers de Christ. Et ce soir, nous nous levons afin de nous positionner dans le pouvoir et la force de Christ, contre toute opposition satanique, diabolique, toute opposition démoniaque, spirituelle, Seigneur, qui nous empêche de vivre et de posséder, Seigneur, les jugements de ta justice, les décrets que tu as annoncés, les bénédictions, Seigneur, que tu as établis pour nous, Seigneur, la stabilité, Seigneur, la guérison, Seigneur, l'intelligence, la sagesse, la richesse, le succès que tu as prévu pour nous, et Seigneur, qui ne nous parviennent pas à cause des oppositions diaboliques, démoniaques, au nom de Jésus, à cause, Seigneur, des oppressions sataniques, à cause des oppressions diaboliques, à cause des oppressions ancestrales, au nom de Jésus. Nous nous levons, Seigneur, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre chair, Seigneur, afin de te célébrer. Nous te célébrons comme ce jour-là. Seigneur, comme ce jour devant Jéricho. Seigneur, ils ne sont pas allés en bataille. Ils ont célébré ton Saint-Nom, Éternel des armées, et tu leur as accordé la victoire. Nous également, ce matin, nous célébrons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous magnifions ta grandeur, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Toi qui es le juste juge,
toi qui as établi toutes choses dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, que ton jugement, que tes jugements, que tes décrets soient établis, Père de toute fidélité. Merci, tes décrets en faveur de nos vies, tes décrets en faveur de nos familles, tes décrets en faveur de nos projets, tes décrets en faveur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nos projets. Que tes décrets, que tes jugements, selon ta justice, soient manifestes au nom de Jésus. Vas-y, élève ta voix. Tu peux continuer de prier. Tu peux continuer de prier. Que la grâce de Dieu soit avec toi alors que tu élèves ta voix. Tu peux continuer de prier. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Tu peux continuer de prier. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit ta part. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Tu peux également partager le lien avec l'un de tes proches afin que quelqu'un puisse également être béni. Nous préparons des temps de prière pour les familles. Nous préparons également des temps de prière pour des percées spirituelles. Nous préparons également des temps de prière pour des délivrances et tout le reste. Donc, pense à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Il suffit simplement que tu puisses appuyer sur le bouton s'abonner, que tu puisses mettre un like sur la vidéo. Pense à la partager avec l'un de tes proches. Si tu estimes que tu as quelqu'un qui nécessite, qui a besoin de se lever afin de posséder, n'est-ce pas, ces territoires, n'hésite pas, envoie-lui la vidéo. S'il y a quelqu'un à qui tu aimerais partager cette exhortation pour lui dire, lève-toi, possède tes terrains, prends possession de tes territoires, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Sois un canal de bénédiction pour quelqu'un. Et je suis certain et je reste convaincu que la grâce et que la présence du Saint-Esprit nous fera beaucoup de bien. Que le Seigneur vous visite, qu'il vous fasse du bien, qu'il visite vos maisons, qu'il visite vos familles, qu'il vous comble de sa grâce, qu'il protège vos demeures, que le sang puissant de l'agneau de Dieu puisse être aspergé dans vos demeures et que tous les plans sataniques, tous les plans malsains de jalousie, de médisance, tous les plans, toutes les paroles annoncées et proclamées contre vous soient nulles, sans effet et sans avenue. Au nom de Jésus, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la magie noire, les œuvres de la jalousie, quelle que soit sa forme, n'ont pas d'effet sur vous. L'Éternel est votre bannière et il vous garde au travers du sang de l'Alliance. Que la paix de Dieu soit sur toi et que cette saison te soit favorable. Lève-toi et brille. Peu importe ce qui se passe, peu importe les temps, les circonstances, aie toujours conscience que le regard de l'Éternel est sur toi et qu'il te connaît. Que Dieu te bénisse. Shalom.